Chaque fois tente la perche à quelqu'un, ou pose un acte humanitaire. On est roussé aux patriotes qui voulaient contribuer. Une charge de problème c'est vrai, mais c'est juste fun pour les discords. Pas ni au toi que je m'y mette, bagaille au gars changer. Nos sociétés pas balancées, si vous qui fait la différence. Pas abstenir mon frère, c'est pour disposer. C'est responsabilité nous qui veut pays nous rend. Tout nous prend pas actif, non, ça qu'a fait l'avancée. C'est responsabilité nous qui en tant que citoyens. Pour nous participer dans tout ça qui nous fait le bosser. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. En fait, pour ceux qui sont au Canada, je vous dis bonjour. Quel beau temps qu'il fait à Montréal aujourd'hui. Hein? Donc, vous êtes avec Franz Mars, votre animateur de Rencontre FM sur THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à notre image, mesdames et messieurs. Comment allez-vous chez vous? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons pour vous des amis, des compatriotes qui font du bon travail en Haïti, qui sont réunis dans une fondation qu'on appelle Espoir Ticalbas, qui fait des activités, Espoir Ticalbas fait des activités particulièrement à la Gonave. Alors, je reçois, parce qu'ils sont en groupe, il faut le dire, dans un premier temps, nous allons recevoir un premier groupe, dans un deuxième temps, on viendra faire, après une pause, on viendra présenter d'autres qui font partie de cette fondation. Alors je dis bonjour d'abord à qui je voudrais, c'est à Daniel. Bonjour Monsieur France, je suis Daniel Hippolyte. On va enlever l'étiquette Daniel. Bonjour France, disons, ça me fait plaisir et à travers votre plateau donc de communiquer tous nos projets, donc ça me fait plaisir. Donc moi je suis là ce soir pour vous parler un peu de géographie et l'historique de l'île de la Gonave. Je ne peux pas laisser la personne qui fait équipe avec toi, qui est juste à tes côtés. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, France, comment allez-vous? Qui s'appelle Marie-Monique Hippolyte. Voilà, c'est la présidente de ETC, l'Espoir Ticalbas. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci d'être venu nous voir ici à la THM, la télé. C'est la télé à notre image. C'est moi qui vous remercie. Je voulais surtout remercier Monsieur Franz Saint-Louis qui nous a reçus, qui nous donne l'opportunité d'être là ce soir pour parler de la Fondation Espoir pour Ticalbas. Au fond, mesdames et messieurs, vous entendez des gens qui expliquent ce qui se fait à la Gonave, particulièrement avec la Fondation ETC. Vous entendez la voix de quelqu'un off-white, comme on dit l'expression. Et donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui parle de la situation, ce qu'on fait nécessairement comme travail là-bas. Alors, je voudrais savoir d'abord, pour situer les gens, Daniel, je vais commencer par toi-même. Bien sûr. Bon, c'est pas une intransigeance de parler avec toi particulièrement, elle peut répondre. Tout à fait, on est une équipe. Je voudrais savoir, concernant la géographie, on sait que finalement, on présente ici la cartographie de la Gonave. Oui. Qui est vraiment dans la ceinture de l'île d'Haïti, c'est-à-dire au centre même de Port-au-Prince, un peu en face de Port-au-Prince. Tout à fait. Donc, la Gonave fait partie du département de l'Ouest. Donc, c'est un arrondissement qui est composé de deux communes, principalement Ansagalais et Pointe-à-Quête. Donc, on a environ à peu près 120 000 âmes qui vivent sur l'île. Non, parce que c'est une grande île, parce que si on compare à l'île de Montréal, l'île de Montréal, c'est légèrement plus petite que la Gonave. Que la Gonave, donc, on peut dire que la Gonave a une longueur de 60 km de long et 15 de large. Et celle de Montréal, c'est 50 de long et 16 de largeur. Donc, il est un peu plus grand, mais il n'y a quasiment pas beaucoup de monde si on fait la comparaison. En d'autres mots, c'est une île un peu vierge dans ce sens-là, parce que
Mais en matière d'âme, 120 000 personnes, c'est pas beaucoup. C'est pratiquement rien. Parce que si on voit Montréal à 2 millions et près de 120 000 personnes. Daniel, est-ce que tu sais que cette île nous fait rêver quand on regarde, on se tient sur Bel-Air particulièrement. Moi, j'étais quelqu'un qui habitait le Bel-Air à Port-au-Prince, avant d'aller ailleurs, bien entendu. Et puis, quand on regarde Bel-Air, et de Bel-Air, on voit la Gonâve. Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut souligner, la Gonâve, c'est un endroit stratégique pour l'île d'Haïti. Parce que la Gonâve, on peut dominer tous les pays au complet. Et de l'ouest, du nord, du sud, on domine tout. Donc, même au temps colonial, la Gonâve était tout un endroit privilégié. Mais il fallait même avoir la permission spéciale du roi de France pour couper l'arbre, pour couper n'importe quoi. Donc, c'était vraiment considéré stratégique. Donc, on ne voulait pas toucher à la Gonâve. Ouais. Oui, parce qu'au fond, lorsqu'on voyage, dans mon cas, je n'ai pas connu la Gonâve, que je regarde, c'est comme un rêve, on voit n'est-ce pas, la grosse montagne de la Gonâve, et puis on a peut-être la difficulté de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cependant, lorsqu'on passe à côté, parce que j'avais l'habitude de voyager pour aller vers le sud en bateau, et puis on regarde, c'est tellement beau, votre île est une belle île. C'est extraordinaire. On parle de la quantité d'habitants, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été recensé aussi. J'étais jeune, j'avais comme 17-18 ans lorsqu'on était à 120 000 hommes. Mais maintenant, je ne sais pas, il n'y a pas de recensement. La Gonâve, c'est la place qui a la plongée sous-marin au monde, la plus jolie. Donc, ça, c'est à Saint-Content, ça se situe. C'est très, très beau. Et puis, ça a été toujours un lieu de ressourcement jusqu'à présent. Par rapport à la situation qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont immigrer et ils vont rester quelquefois 5 ans. Par exemple, les gens du Sud, ils vont aller à la Gonâve, ils vont passer peut-être 5-6 ans parce qu'il y avait la sécheresse de l'autre côté, ils viennent pour cultiver. Ma grand-mère disait toujours, ça produisait beaucoup dans le temps, même si la morceau yam tombe à terre, il poussait et puis il fait, il produit. Ça a été, c'est quand même encore pas mal stérile. Nous allons visiter l'ISA parce que nous parlons de ça déjà dans notre circonstance, dans notre occasion. Nous allons vraiment visiter l'ISA parce que j'en ai parlé là, c'est une très belle île. Tout à fait. Et je pense que c'est une île aussi, par des étrangers, j'ai compris que c'est une île qui est riche, le sous-sol est très riche. Il est très riche. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On parle de pétrole, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que les gens là, comment je vais dire ça, les gens qui vont faire les explorations, hein, c'est ça que je peux dire, est-ce que ces gens-là disent la vérité? On a des doutes. Les généalogues, c'est ça, je trouve le nom. On a des doutes parce que il y a une place où il y avait beaucoup d'eau. Et ils sont venus dire, bon, OK, on va mettre l'eau dehors, on va mettre l'eau dans une condition plus potable. Mais dans cette eau-là, dans cette place-là, on dit qu'il y avait, à Zabricot, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de richesses. On a comme l'impression, quelquefois, ils viennent, ils prennent les choses, ils s'en vont, et puis on pense qu'on a l'eau qui coule, et puis quelques temps après, c'est séché, il y a plus d'eau. Mais je sais, l'histoire de la Gonâve, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de richesses là-dedans. Beaucoup de richesses, ouais, parce qu'ils ont même fait ce qu'on appelle des endroits là particulièrement, ils ont marqué, je parle des géologues. Tout à fait. Et donc, il y a eu des experts sud-africains qui ont exploité quand même. Ils ont fait des tests. Hein. C'est vraiment bourré de pétrole, mais ce n'est pas officialisé parce que les gouvernements haïtiens, ils ne donnent pas ça comme information. On cherche la plupart sur Internet, on le voit, mais on sait qu'il y a beaucoup de potentiel là-bas. Le temps passe tellement vite, il faut me parler de l'autre bagage. Bien sûr. C'est le plus important, parce que ça, nous devons un petit tour d'horizon pour nous faire, nous connaître exactement la cartographie, la Gonâve, côté le situe exactement. Oui. Et quoi me dit-vous, mesdames et messieurs, c'est un peu en face Port-au-Prince. Au camp Port-au-Prince, c'est pour regarder un peu de loin la Gonâve. Par contre, si ça a changé, même c'est ça. Non, à présent date, l'île reste en place. Donc, il ne bouge pas. Peut-être dans 20 000 ans, il va bouger, mais pour le moment, il est resté tel quel. Oui. Donc, mais c'est solide. Le seul temps qu'on ne pouvait pas voir la Gonâve, c'était quand il faisait vraiment un peu grisâtre.
Et puis nous parlons il là, mais quand il fait beau, maintenant, on regarde l'île et puis on voit toutes les couleurs. Donc, une chose importante à retenir, c'est parce que c'est un plateau montagneux. Ça veut dire que beaucoup d'habitants habitent à côté de l'île. Il faut toujours monter par la montagne pour trouver les autres habitants. Oui. Et ça pose un problème par rapport à l'eau. Quand on va creuser un puits d'eau, il faut traverser un genre de, comment on appelle ça? Comme s'il faut traverser. Non, il faut traverser un glacier pour capable percer pour joindre l'eau. Parce que c'est vraiment haut comme montagne. Il y a plusieurs montagnes, si nous avons cité montagne Mont-Forfiel, Mont-Tipierre, Mont-Azabrico, il y a plein de montagnes. Effectivement, donc je peux ajouter là-dessus. Et le mont le plus élevé, c'est Mont-Tipierre. Donc il s'élève à peu près 800 mètres. Donc c'est pas trop élevé, mais pour nous autres, c'est assez haut. D'accord. Donc, on va parler des choses sérieuses aussi, parce que votre fondation ETC, Espoir Ticalbas, n'est-ce pas? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce nom? La présidente peut vous en parler davantage, donc c'est elle qui s'en charge de... Il y a un dessin, il y a en fait, une image que je vois, des choses qui sont suspendues, regardez ici, là. Est-ce que c'est ça les calebasses, non? Ça, c'est des mylogènes. Ah, des mylogènes. Et on cultivait ça quand j'étais jeune. Ok. Mais les calebasses, la plupart doivent savoir c'est quoi. C'est rond. C'est ça qu'on utilisait pour aller puiser de l'eau dans le temps. D'accord. Alors, on dit la Fondation Espoir pour Ticalbas parce que c'est un endroit reculé, vraiment. Et puis, vu qu'ils ne peuvent pas cultiver, ils ont toujours de la difficulté. Par exemple, on peut entendre qu'il y a la distribution, qu'il y a des dons, qu'il y a des choses qui vont être données. Et même quand c'est sur l'île de la Gonâve, ça n'arrive pas à atteindre les gens de Ticalbas. Donc, c'est l'une des raisons lorsqu'on s'est réunis et puis on dit, OK, on va donner ça, on va donner ce nom-là. C'est Béatrice Hippolyte, qui a été inspirée. Et puis, nous tous, ça a tombé dans notre cœur parce que pour nous, c'est une situation désespérée. Et de là, votre fondation d'ici, Montréal, comme telle, vous êtes en train de faire beaucoup de choses pour votre pays. Oui. Alors, la Fondation Espoir pour Ticalbas est enregistrée ici au Canada seulement en 2021. Mais c'est depuis 2007. L'histoire, c'est une grande aventure. Et dans la localité, il y avait 3 familles, principalement qui étaient d'une autre vision. C'est-à-dire, il y avait une famille chrétienne et puis il y avait 2 autres familles, mais les 3, c'était comme des amis. Alors, ça a commencé avec ces 3 familles-là. Moi, j'ai laissé la Gonâve, je suis retournée après près de 40 ans. Donc, je suis de la famille Hippolyte, il y a la famille Sénat, il y a la famille Bellannée. Alors, quand je suis retournée en 2007, c'est là que vraiment le travail de la Fondation a commencé. Mais ce n'était pas encore enregistré au Canada. Les familles sont ajoutées à ces 3 familles-là. La première chose qu'on a fait, c'était, après la prière, on était dirigé pour un service d'évangélisation. On est allé avec une de mes meilleures amies, qui s'appelle Nelly, et on a évangélisé. Il y avait plusieurs gens qui se sont donnés au Seigneur. On dit, il faut les envoyer quelque part à l'église. On pensait qu'on avait fini. Mais il y avait un membre de la famille Sénat qui était là. Il dit, mais non. Moi, j'avais sur le cœur qu'on bâtisse un lieu de culte ici. Alors, on a commencé avec le lieu de culte. Finalement, on a construit cet endroit-là. Mais ça a tellement changé la vie des habitants, ils appellent ça leur référence. Quand ils n'avaient pas d'adresse, ils n'ont pas d'adresse d'ailleurs, mais ils vont dire à côté de l'église. Alors, l'église va servir de lieu de réunion s'il y a une organisation qui vient pour se réunir, s'il y a des funérailles, des baptêmes, toutes sortes de choses, c'est l'église. Alors, après, on a continué depuis 2007, 2008. Il y a toujours des missions. On a fait des missions. On a commencé avec des packs de chèvres. On a essayé avec des projets pilotes. Les projets pilotes comme le pack de chèvres, une petite école qui a duré 4 ans. Mais plus tard, il y avait une grande école qui a été implantée. On a comme fermé notre petite école pour continuer. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, on pensait qu'on finissait. Alors, vous allez voir, chaque fois, il y a une raison. L'école, on avait commencé parce que les enfants, c'était trop loin pour eux. Quand il y a la pluie, la boue, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Donc, on a fait ça pour que les enfants en bas âge pouvaient trouver un endroit. On leur donnait un repas chaud aussi. Mais après,
Dans une autre mission qu'on est allé, et puis on a constaté qu'il y avait un petit garçon. C'était une période de sécheresse qui attendait de l'eau avec un galon. Mais on a observé pendant longtemps. Il attendait. Non seulement qu'il n'avait pas l'argent, mais il espérait que quelqu'un lui donne l'argent pour acheter de l'eau. Et c'est là que Onel Belané, qui est l'autre famille, alors je disais Hippolyte Belané, Sénat. Alors du côté Belané, il a dit « Oh Monique, il faut qu'on donne de l'eau ici parce qu'il y a un besoin criant. » Il y a des gens qui pleuraient. Il y avait un jeune missionnaire, c'était un Américain, il pleurait. Il dit « Je donne $500 tout de suite pour que vous puissiez commencer. » Ça a pris un peu de temps parce qu'on a commencé à creuser. Les gens ont pris l'argent, ils sont allés au Chili. Alors on était comme presque découragés. $1 000 américains qui est perdu. Mais on a recommencé et finalement, en 2016, ils ont pu faire sortir l'eau. Oui, c'est ça. Parce que justement, j'allais poser la question parce que j'ai entendu que c'est un endroit, côté pas gain de l'eau, c'est son apparence, gain de l'eau. Oui, mais il faut creuser. Il faut creuser. Et ça, oui, tu allais dire. Effectivement, donc de l'eau en surface, on en a peu. Donc surtout, la saison est divisée en 6 mois de sécheresse et puis 6 mois de beaucoup de pluie. Donc, il faut vraiment creuser pour trouver de l'eau. Donc, ça prend beaucoup d'équipement. La plupart du temps, ils creusent avec le menu, avec des pics. On est en 2022. Mais c'est pour ça qu'on est là-bas, pour essayer de l'aider. Parce que pourquoi, on fait ça? C'est pour nous-mêmes, parce que, quelle que soit la position qu'on occupe à Montréal ou bien à l'étranger, et puis ils nous regardent à travers notre pays, donc on essaie d'aider les gens. Donc, pour essayer qu'ils s'en sortent. Puis là, on a constaté, on a fait une erreur également. Oui. Parce que à chaque jour, on envoie de l'argent, on n'encourage pas, on leur donne l'argent. Mais là, on essaie de les aider à travailler, à faire ça de la bonne manière, quoi. Oui. Donc, les projets déjà réalisés de votre côté? Alors, je vais juste revenir encore sur l'eau. Au début, c'est toujours un projet pilote. Ce qu'on avait commencé, c'est ma petite sœur Jasmine qui est allée. Elle a fait construire un bassin. Juste un bassin qui recueillait de l'eau des puits. Donc, c'était déjà quelque chose parce que les gens venaient acheter quand même. Et puis, après, ça va changer. On va creuser. Et World Vision qui a constaté que nous, on est sur la nappe d'eau. Il est venu apporter son aide aussi en construisant un grand citerne qui facilite la chose parce que même si on creuse dans d'autres endroits à la Gonave, mais dans la période de sécheresse, ça ne résiste pas. Mais vu que nous, on est sur la map d'eau, il y a toujours l'eau. Donc, on a un grand achalandage. Beaucoup de gens qui viennent puiser, les animaux qui pleurent pour l'eau. Et donc, présentement, au moment où est-ce qu'on parle là, c'est l'endroit vraiment qui soulage la population parce que plusieurs mouraient de soif. Le problème d'eau, c'est assez sérieux à la Gonave. Et comment l'expliquer? Parce que normalement, autour de... C'est une île, il y a de l'eau autour... c'est de l'eau salée. C'est de l'eau salée. Et je regarde à Dubaï, on transforme l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce serait un beau projet, mais c'est un projet assez coûteux. Donc, il nous faut des bras et des mains. Et même plus que ça, ça prend des experts pour essayer de faire ça. Mais présentement, on n'est pas rendu à cette étape-là. On essaie de faire le nécessaire, le minimum, pour essayer d'aider les gens. Je pose cette question, c'est-à-dire que, vous savez, je vous vois tellement solidaire à faire... à développer votre île, hein, je le vois comme ça là, vraiment faire cette fondation pour aider là-bas, c'est que vous avez vraiment un rêve que ça s'améliore dans votre île. C'est de voir, est-ce que vous n'êtes pas capable de trouver des gens, des liens avec des gens de Dubaï, je sais pas, pour savoir exactement comment extraire l'eau salée et la transformer en eau de source, en eau chose. L'autre problème qui se pose par rapport à cela, c'est le fait que la route est impraticable. Présentement, vraiment, c'est très, très difficile pour... c'est en moto, les gens, je ne sais pas comment ils font. À ce moment-là, il faudrait comme régler les problèmes de route, même si vous invitez des gens, mais il faut qu'ils soient capables de se rendre. Donc, le problème de la Gonave est en entier. Il y en a vraiment beaucoup. On essaie de faire des petites choses. On souhaite trouver, on espère trouver des gens comme des gens de Dubaï pour transformer l'eau. Il y a beaucoup de potentiel. Mais présentement, en tant que fondation qui commence, on a commencé avec les puits d'eau qui donnent déjà, on est jeunes. Qui aident déjà, mais on souhaite aller plus loin dans nos projets. Ici, par exemple,
vous êtes en fonction là, vous êtes en vigueur, Fondation Espoir, petit. Ça ici, c'est quoi ça? C'est une église? Ça, c'est l'église. C'est le lieu de culte qu'on a construit. Il est vraiment grand et beaucoup l'utilisent un peu partout. Et ça, c'est le jour qu'on a creusé, puis l'eau est arrivée. Les gens, vraiment, ils étaient dans l'émotion. C'est comme une fête, ils faisaient, parce que il fallait aller plusieurs kilomètres pour essayer de tout. Parfois, ils s'en vont d'une pluie à l'autre. En arrivant, il n'y a rien. Donc là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un miracle qui s'est produit. Donc, et là, on voit des enfants autour, n'est-ce pas, qui font sortir, qui sont venus chercher de l'eau. Tout à fait. Mais parce que ça venait d'arriver, personne n'en croyait. Vous voyez là, ici, c'était pas encore on n'avait pas encore installé la pompe, on n'avait pas installé ce qu'il faut. Mais on a juste trouvé l'eau. Maintenant, il restait encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas encore à jour, ces photos-là. Cette photo-là n'est pas à jour. Bon, alors nous allons faire une pause, parce que nous allons parler d'autres choses. Déjà. Nous sommes obligés de faire une pause musicale. Je voudrais qu'on puisse écouter quelques parties, quelques pièces de la Gonave. Parce qu'il y a des gens qui font de la musique là-bas. Oui, des gens très talentueux là-bas. Nous allons faire la pause et nous allons revenir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, vous suivez la THM, la télé à votre image. À tout à l'heure. Je suis Jude Emmanuel Pierre, médecin de service à la clinique Nouvelle-Jérusalem de Tekabas. Un plaisir de partager cette courte vidéo pour vous en parler de mes expériences et aussi l'impact social et économique de cette
de cette institution sanitaire dans la communauté raquetoise. Et nous avons un centre de santé qui a 4 objectifs. L'objectif, c'est faire promotion, c'est faire prévention et guérison et aussi réhabilitation. Et nous travaillons avec des jeunes pour aussi faire formation dans l'école et aussi dans tout côté qui est éloigné dans les îles de la Gonave. Cette santé-là, c'est une délivrance et c'est un avantage pour la communauté raquetoise. Il y a beaucoup de monde qui est malade, il est obligé de prendre taxi moto ou bien machine. Ça dépend de la maladie qu'ils ont gagnée. Ils sont capables de joindre soins. Avec clinique ça, nous aidons les populations que transport pour aller dans sa galère, aller de l'autre côté, que viennent dans la clinique là, ils viennent pas suivre. Nous témoignons que c'est délivrance que la clinique là est pour eux. Projet A, son projet qui est en pile, son projet qui n'est pas petit. C'est un projet qui a besoin. De retour, mesdames et messieurs, avec nos invités de l'Espoir Ticalbas, la Fondation Espoir Ticalbas. Ce qu'on entendait tout à l'heure, après la musique, on a écouté un petit peu la musique de la Gonave, et par la suite, on a eu un extrait, mesdames et messieurs, de médecin qui parlait de ce qu'on fait à la Gonave. Et je voudrais savoir le nom de ce médecin. Emmanuel. Pierre Jude Emmanuel. Si vous comprenez très bien, c'est nous payons Mounzao, nous payons infirmiers, nous payons médecins, par exemple. Oui, c'est clinique pas totalement gratuit parce que nous voulons entraîner la communauté aussi à participer. Donc, mais on ne peut pas payer les médecins parce que comme on vous dit, on a environ 11 employés déjà. Donc, ça va très vite. Donc, on a besoin aussi de soutenir pour qu'on puisse arriver. J'aimerais simplement dire la circonstance qui fait qu'on a installé la clinique. C'est un enfant de 6 mois qui était malade. Il avait une fièvre et puis on le transportait par moto, maman, plus une tante, plus le chauffeur, plus l'enfant. Ils étaient 4 sur la moto et arrivés dans une pente. Quand je vous parle de plateau montagneux, il y a beaucoup de pentes et la moto a basculé et puis l'enfant est sauté par-dessus bord et puis il est décédé immédiatement. Donc c'est à partir de ce moment-là, Walson, une autre famille qui était là-bas, il nous a parlé de ça et puis on a changé notre projet parce qu'on était pour construire une boulangerie et puis on a installé la clinique. Mais c'est grâce à Dr Hippolyte. Et Dr Hippolyte, c'est lui qui nous a embauché, qui nous embauche les médecins, le personnel de santé, qui a des contacts qui nous permettent de réaliser ça. Mais il ne peut pas travailler dans la clinique, il est dans un autre endroit. Donc c'est Dr Pierre Jude Emmanuel qui vient de Port-au-Prince, de Cité-Soleil, qui travaille là-bas pour nous. D'accord, d'accord. De là, il fait la navette, il fait va-et-vient pour Port-au-Prince, la Gonave. Alors, on a préparé une maison sur les terrains de la famille Hippolyte pour lui. Il est installé là-bas, donc il va voir sa famille seulement durant les vacances. Étant donné que la situation actuelle de Port-au-Prince est très difficile, il ne voyage pas souvent. La famille l'autre bois. Est-ce que, permettez-moi de poser une question, ça, est-ce que vous avez des cas de sénateur pour l'île-là, député Baïsa ou non? En fait, il n'y a pas de sénateur pour l'île parce que c'est un arrondissement. Donc, il y a seulement 2 députés. Donc, le sénateur de l'Ouest, il s'occupe de la Gonave. Okay. Mais c'est comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que pas impliqué au fait, pas impliqué pour aider. Mais la Gonave, c'est comme un endroit oublié de tout le monde. Okay. Ce sont les filles de la Gonave qui essaient, malgré les faibles moyens, parfois à main nue, ils font les routes. Mais on dit des routes entre guillemets. Donc il faut faire ça avec des pics. Et puis souvent on met des remblais, on met du sable. Quand l'eau arrive, il s'en va avec tout. C'est comme si on n'avait pas de route. Ben, autre que nous-mêmes, est-ce qu'il y a l'autre fondation, l'autre organisme qui allait pour aider
Oui, population. oui, c'est comme si c'est un genre un mouvement. Il y a beaucoup de gens dans chacun de leurs localités, ils font un petit quelque chose, ils font quelque chose. C'est sûr que nous, on a commencé, ça fait longtemps, tranquillement, mais il y en a qui travaillent dans un coin, c'est la route. On voit même des enfants, on dit ces enfants-là devraient être à l'école, mais ils sont en train de prendre des pierres pour voir s'ils peuvent créer la route. Donc, c'est grand, la Gonave. Juste en pensant à ça, là, il y a plusieurs coins, les gens, ils ont Oui, fait. parce que si vous comparez là à Île de Montréal, c'est Oui. Tout à fait, les plus grands. C'est ça. Sans bagala, sans aussi bagaillot. Et même la plupart des... On est nous-mêmes haïtiens, nous sommes dans ce... Tout à fait. Mon pays, c'est beau. N'oubliez l'autre côté, mais nous Mais connaissons. oui. Mais c'est ça, c'est une fierté de nous-mêmes. Oui. Tout à fait. Il est même plus grand que certaines îles des Caraïbes. Pas petite île là, Caraïbes. Et puis aussi comme des pays, mais la Gonave a un potentiel qui n'ont pas jamais exploité. Quand on fait Cocalan, qui ça nous produit, la Gonave, qui ça est capable de produire en matière agricole? C'est surtout pistaches, on parle de manioc, des affaires comme ça. Mais on envoie beaucoup de choses à Port-au-Prince. De nos jours, on fait l'inverse. Et bien, les gens, ils ne travaillent même pas. Donc c'est pour ça qu'on veut reprendre les choses en main, parce que il faut qu'ils retournent à l'agriculture, parce que sinon, on va rien, c'est une île. Donc, on essaie de les apprendre, de réapprendre à travailler la terre. Mais j'ajouterais que la Gonave peut produire quasiment tout. Chaque coin produit, parce qu'il y a une partie, c'est la terre rouge qu'on appelle, ça produit des produits comme pistaches, patates, manioc, mais si tu vas dans les endroits où c'est plus frais, la véritable banane, la canne à sucre, tous les fruits qu'on peut imaginer. La Gonave, vraiment, chaque endroit produit quelque chose, mais il vit aussi de la pêche. Il y a beaucoup de pêcheurs qui... Ça, je m'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des beaux plages, il y a beaucoup de gens qui font ça pour vivre, mais les choses deviennent de plus en plus rares dans tous les sens. Ouais. Comme partout ailleurs. Comme partout. Oui, vous pouvez imaginer, on a à peu près 170 km de côte. Et la moitié, c'est avec du sable vraiment fin, des affaires comme ça. Et puis l'autre moitié, c'est des pierres. Et puis il y a des endroits où on peut aller peut-être à 2 km, on peut marcher, puis on est encore dans la mer. Nous, il donne juste à peu près 4 pieds. Donc il y a de très bons endroits là-bas. Et de là, par rapport à d'autres groupes qui vont à la Gonave, la Fondation Espoir Ticalbas, noté un petit peu avant pour venir avec question ça sur le projet que nous réalisons en tant que tel. En un mot, vous parlez de centre-là, nous fait pour nous jeunes santé, pour nous jeunes médecins, infirmiers, etc. Mais autre chose, qui ça nous offre encore, Fondation? On disait qu'un lieu de culte, on a installé quelques lampadaires pour éclairer, parce qu'ils sont dans le noir. Et puis, présentement, on a un projet en cours pour construire une pharmacie. Projet futur, oui. Oui, mais ça, c'est en cours. Ça, c'est vraiment en cours. Et puis, c'est qu'on offre vraiment, c'est l'eau. Ça, c'est vraiment un besoin essentiel. Ça fait vraiment un impact sur la communauté. Et on continue. Et là où est-ce qu'on veut arriver dans les meilleurs délais, c'est vraiment dans les projets futurs, on va vous le dire. Mais, on va venir sur les projets futurs, mais d'abord parce que c'est le but. En fait, je vous ai accueilli, je vous dis merci d'être venu. D'ailleurs, ce qui n'a pas été fait au début, je vous dis merci d'être venu à la télé THM, la télé à votre image, mais en même temps aussi, on va revenir sur des choses comme que selon moi, c'est important de le savoir, et dans le sens que la Gonave, n'est-ce pas, je suis obligé de le dire, on semble vouloir usurper, vous me permettez, entre guillemets, ce verbe-là. Et je parle des étrangers. Oui, c'est une île qui est vraiment portée en vie.
Et il y a beaucoup Oui, je qui sais. voudraient. Parce que même moi, j'y pense, si je pouvais, si j'avais les moyens, je transformerais ça, ce serait vraiment un petit paradis. Mais c'est tout à fait normal, c'est Parce une qu'on très est- belle île. On est tranquille aussi. On doit avoir envie d'elle. J'ai hésité de vous le dire, là. Je parle des Blancs là qui sont... Oui, Oui, oui. on est au courant de ça. Oui, oui. Mais on va au grain. Ouais. On verra. Mais on sait pas vraiment là. Mais l'affaire, c'est la tranquillité qu'il y a malgré tout ce qu'on voit. Donc, parce que c'est une île, il faut prendre les bateaux, ils ne peuvent pas se permettre de... Et de C'est voir, ça, si je pose cette question-là, c'est de comprendre exactement si vous n'êtes pas persécuté comme fondation par rapport à ce que vous êtes en train de faire déjà. Comme par exemple, on voudrait vous empêcher. Parce que j'ai compris qu'il y a des endroits en Haïti, les gens de la diaspora qui veulent aller faire des choses, ils sont empêchés parfois. Ça vient sous toutes les formes. On sent une résistance. C'est pas quelque chose qui est compris. Ça, c'est le plus grand défi qu'on peut considérer qu'il y en a en Haïti. Ça prend plusieurs formes, ces genres de persécutions-là. Mais pour une raison ou une autre, on veut continuer parce qu'on sait que vraiment, ça rejoint les personnes qui ne sont pas capables. Et la beauté de la chose, c'est que c'est nous qui gérons. Il n'y a aucun frais d'administration et c'est nous directement qui gérons depuis l'extérieur. Ça aide beaucoup. Mais je vous avoue que ce n'est pas du tout facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Excuse-nous. Donne-nous un peu, mets-nous un peu dans l'ambiance de savoir de quoi il s'agit. Ben, je dirais même pour transporter les médicaments, quand on les envoie, ça bloque à la douane, alors que c'est bien marqué don. Ça devrait être plus facile. C'est quelqu'un qui veut aider. Alors, mais là encore, il faut qu'on débourse beaucoup. Ça coûte extrêmement cher pour que les choses arrivent là-bas. Vous voyez, arriver à Port-au-Prince, la douane, après ça, il faut se rendre quelque part dans un port, mettre dans un bateau et arriver, comme j'ai expliqué, au niveau de la mer. Il faut maintenant qu'on grimpe les montagnes. Il faut d'autres moyens pour que ça arrive là-bas. Mais la plupart du temps, on va penser que c'est une fondation, il y a beaucoup d'argent, donc on en profite, on agit de toutes les façons. Pourtant, c'est juste des Haïtiens, des Gonaviens qui viennent de là, qui veulent aider. Ça, moi, je trouve que c'est subtil, le genre de persécutions qu'on trouve, mais c'est présent. C'est présent. Oui. Il faut souligner aussi, et on n'est pas le seul sur l'île, il y a beaucoup d'organismes. Donc on est un des organismes qui aident, mais il y a eu des erreurs qui ont été faites. Ce sont des organismes haïtiens ou bien des... Et la plupart des gens de l'extérieur, qui vivent au Canada, aux États-Unis. Quand tu dis la plupart des gens de l'extérieur, des Haïtiens aussi, ou bien des étrangers, entre guillemets? Des étrangers, il y en a de moins en moins. Donc on essaie de reprendre ça nous-mêmes. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, comme je disais tantôt, qui ont été faites. Ils n'ont jamais appris aux gens d'être autonomes. D'accord. Nous, on essaie de les rééduquer. Excusez-moi peut-être pour l'expression rééduquer, mais on essaie de faire notre mieux. Ouais. Parce qu'on est des Haïtiens à part entière, quand même si on vit à Montréal, parce qu'on nous considère comme des Haïtiens. Donc, et puis quand on regarde l'arrière du pays, c'est pas beau à voir. Et pourtant, c'est un pays aussi, parce que je vais citer des noms, les Saint-Elmy ici, ça plane très haut. Yes. Par exemple, vous avez un chancelier qui est... Oui, il vient de la Gonave. Franz Saint-Elmy, et il y a son frère aussi qui est... Tout à fait. Qui est vraiment, comment je peux dire ça là, quelqu'un est-ce qu'il est avocat ou quoi? Bien, de toute façon, il enseigne à l'université. Mais je ne sais pas s'il est avocat ou bien s'il est tout simplement d'une autre formation. Souvent on entend parler, on voit qu'il y a des gens... Il est aussi un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Et encore d'autres, je ne vais pas citer tous les noms que je connaisse, par exemple, qui sortent de la Gonave et puis qui sont vraiment des gens instruits, qui travaillent très bien en Amérique du Nord. Comment expliquer, par exemple, parce que vous n'êtes pas nombreux, 120 âmes. Non. Donc, je voudrais savoir, je finis par ma phrase, c'est de savoir exactement le pourcentage de gens qui sont alphabètes et analphabètes. Et on est chanceux, on peut dire on est chanceux à la Gonave. Parce que pendant toutes les périodes, il n'y a pas de classe en Haïti, mais à la Gonave, on ne rate jamais
des années ou bien... Ça veut dire que les Donc, élèves ont la chance d'aller à l'école. Et la plupart des gens de la Gonave, ils sont mieux réussis que tout le monde. Actuellement, on peut dire, parce qu'il y a une période de peut-être 5 ou 6 ans, là, à moi, il peut y avoir une journée d'école, il n'y en a pas du tout à la Gonave, mais des autres endroits en Haïti, c'est des mois, des années. Oui, Donc, moi, ça, c'est un avantage qu'on a. En termes de pourcentage, nous n'avons pas le pourcentage, c'est-à-dire précis pour vous donner, mais moi, je pense qu'on pourrait être 75% analphabètes. Okay, Et en parlant de la famille Saint-Elmy, je dois vous dire que c'est une famille aussi qui est impliquée. Il y a Madame Roselyne Jandeni qui soutient une école à la Gonave, une école pour les enfants qui donne un repas chaud. Elle fait ça à 2 places. Elle fait ça à Pique-Nique, un endroit que je ne connais même pas, c'est tellement loin, à la Gonave, et un autre endroit qui se trouve en bas. À Toulouis. Donc, Monsieur Saint-Elmy, Monsieur Franz Saint-Elmy soutient beaucoup Madame Jean-Denis dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Je sais qu'il fait beaucoup de choses. Je connais les 2 frères. Pas des connaissances exactes, là, mais je veux dire, je les connais, je les entends. Oui. Tout ça. Donc, lequel dont tu parles? Je parle du chancelier. Mais Wilson, moi, je le connais. Eh bien, je vais vous dire que nous allons faire la pause parce que nous devons recevoir l'autre partie parce que vous avez des activités qui vont venir. Je pense qu'il y a Marlène qui va venir avec, comment il s'appelle? Walson Désir. Donc, nous allons faire une pause, nous sommes obligés. Je vous dis merci d'être passé. Et ça fait plaisir de vous recevoir. Merci de nous instruire de tout ce que nous ne savons pas de la Gonave. Et puis, je vous souhaite la meilleure des chances. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Et puis, surtout, M. Franz encore Saint-Louis, un grand merci de nous avoir reçus. C'est vraiment un plaisir et pour l'accueil que vous nous avez réservé. Donc, c'est une grande opportunité qui nous a donné. Merci. Donc, nous allons recevoir, après la pause, mesdames et messieurs, nous allons recevoir les autres personnes qui font partie de l'équipe. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui ne passera pas, dont ça vaut la peine, c'est Madame Medline. Quelle est sa fonction, Madame Medline Ismaël? C'est elle la bourse de la fondation. Parce que portefeuille. Ouais, elle est responsable du service des Finances. Ministre des Finances. Oui. Et elle travaille, je ne sais pas comment elle travaille, mais des fois, même quand je pense à quelque chose que je dois faire, elle l'a déjà fait tout à l'heure. Je disais, Daniel, elle est vraiment vite. C'est quelqu'un pour nous. Alors, c'est le temps que vous êtes parti, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Soldiery, Festigo Nav. Nan Festigo Nav nou prale, yon festin bab jam kamake, la nan zile a, nan Festigo Nav. La nou kwa fè eko, vin fwe, vin bien kampe. Trust me, ou pa fè zéro filé. N'a défilé nan yak, bel femme fixé en blanc. Nou tout kampe, viwa comme si l'on voit l'eau sa blanc. Et nou gen bel do nan men, tike a pa men chè. Se jen ki kore jen, zile a fè mwen fier. La Gonave vous soutient. Bonsoir tout le monde. Et quand vous regardez la vidéo ça, non pas moi c'est Monsieur Dinalo Danis. Et moi, c'est une équipe qui a desservi la population et Tikal-Bas. Donc, c'est un plaisir pour moi partager la vidéo ensemble avec nous. Et puis, pour nous en collaboration tout avec l'équipe. Donc, ça que moi j'ai dit, c'est que pour moi, c'est une bonne idée. Et c'est un bon projet tout parce que dans zone ça est vraiment reculé et il y a des gens qui sorti tout partout qui viennent qui nous baillent soin et au satisfait tout. Donc ça fait nous plaisir. Ça fait n'a demandé que pour nous capable aider centre là arrêter diam parce que population a besoin et aider nous collaborer ensemble avec l'autre monde tout pour nous capable arriver plus loin pour projet capable plus haut à plus haut niveau.
Donc, c'est un plaisir pour nous et nous là by service à toute l'heure, au besoin. Nous toujours là et nous toujours faire avec tout cœur. Donc, aider, notamment que pour centre là, j'étais dans la communauté parce que tout le monde sorti, tout d'adrien, toute la têtus, bien sorti dans le café, tout bien loin qui vient là parce que là c'est un référent. Donc, notamment que Soldiery, Festigo Nav. Nan Festigo Nav nou prale, yon festin bab jam kamake. La nan zile a, nan Festigo Nav. Là nous pas faire écho, vite fouet, vite bien campé, trust me, ou pas faire zéro filet, n'a défilé, n'a yak, belle femme fixée en blanc, nous tout campé, vivre comme si l'on voit l'eau sa blanc, et nous bien belle d'eau l'en met, ticket à pas mes chèques, c'est jeune qui corrige, zilé à faire moins fier, la gona vous soutient. Et bien sûr, pour nous, ils font de la bonne musique à la Gonave, de ce que nous entendons, mesdames et messieurs. Donc nous recevons, comme nous vous disions tout à l'heure, nous recevons la Fondation Espoir Ticalbas et nous avions fait passer une partie en première partie, je pourrais dire, des gens qui étaient là avec nous. Donc nous faisons le retranchement, la deuxième partie avec Watson, est-ce que je prononce bien le nom? Oui. Et il y a Marlène. Alors je vous dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, M. Franz, ça va très bien, merci. Bon, alors je me permets aussi aux téléspectateurs de voir exactement qu'il y a un changement qui s'est opéré pour les gens qui suivent l'émission. Alors nous parlions tout à l'heure de projets. Je voudrais poursuivre avec ça. Et mesdames et messieurs, nous allons parler non seulement des projets, des suites des projets, Watson va nous parler de ça, mais nous allons aussi parler des activités qui sont en vue, n'est-ce pas, pour le mois d'avril. Marlène, c'est bien ça? Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, hein? Absolument. Absolument. Alors, Watson, j'ai posé la question à Daniel tout à l'heure, et je voudrais savoir la suite en matière de projets qui sont réalisés. Ok. Bon, mon nom c'est Walson Désir, je m'occupe de la comptabilité. Merci. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous parler de la fondation et puis de tout ce qu'on fait à la Gonave, particulièrement la clinique, de l'impact de la clinique sur la communauté. Alors quel genre d'impact? Quelle sorte d'impact? Alors, quand on regarde, on sait que World Vision était là-bas, il y avait déjà un centre de santé, mais malheureusement qui ne fonctionne quasiment pas. Alors, en termes de médicaments, quand les gens ont un besoin, ou on parle d'accouchement, tout ça, ils n'ont pas accès nécessairement à un centre de santé. Et nous, grâce avec cette clinique-là, on offre certains services normalement qu'on ne devrait pas offrir, admettons pour l'accouchement. On n'est pas un hôpital, on n'est pas équipé pour ça, mais avec le médecin qu'on a qui prend ça à cœur tellement, on offre ces services-là. Et on va dire les gens qui viennent un peu partout, et là où il n'y a pas de médicaments. Nous, dans la clinique, ils peuvent venir à ces médicaments, même s'ils ne sont pas venus nécessairement pour une consultation. Admettons, ils ont été consultés ailleurs, mais ils ont la prescription, ils ne trouvent pas les médicaments. Mais à Ticalbas, on s'assure toujours qu'on a les médicaments qu'il faut. Et quand les gens viennent, ils peuvent trouver les médicaments qu'ils en ont besoin. Et c'est surtout de ça que je voudrais parler, de l'impact. Quand je parle d'impact, c'est surtout ça. Il faut dire qu'il ne reste pas tellement beaucoup de temps, hein. Ça passe tellement vite. Ouais. Ce serait de savoir exactement, est-ce qu'il n'y a pas de corruption, comme par exemple vous envoyez des choses et puis les gens les utilisent à mauvais escient? Oui, alors, comme la présidente l'a mentionné tantôt, ça c'est un plus gros défi que nous gagnons. Il parle de Madame Hippolyte. Exactement. C'est un plus gros défi que nous gagnons, les nouveaux médicaments. Malheureusement, ils n'ont pas utilisé de la façon que nous-mêmes nous demandons pour sa fête. Et un exemple simple, il y a un inventaire qui dit nous gagnons
10 médicaments qui étaient, mais nous déplaçons le monde pour qu'il aille valider, vérifier, mais c'est 2 médicaments qui étaient. Ça fait que nous, chaque jour, nous obligés, dans quelle mesure qu'on peut corriger ça, qui est présent pour assurer que là où dit nous c'est $2,000 qui rentrent, c'est vraiment $2,000 qui rentrent, parce que nous-mêmes, nous pas rien à tirer des profits. Tout ça qui fait, c'est réinvestir dans la communauté. C'est main défiant là, vraiment, la corruption, oui, ça, c'est présent. Investissement, ça, alors parler de investissement, son investissement vraiment, en fait, nous pas gagner qui retourne par nous-mêmes. Non. C'est buy. Exactement. L'aime parler d'investissement, c'est comme là, nous avons un projet boulangerie que nous devons construire, mais nous prenons, si nous avons un cop qui rentre, nous pouvons l'utiliser pour un projet, nouveau projet, parce que nous-mêmes seuls, nous pas qu'à arriver avec faible moyen que nous gagnons. C'est pour ça que nous pas permettre que les bagailles gratuits, gens que c'est ça qu'on y est avant. C'est ça qu'on a essayé de développer dans la communauté pour que nous apprennent contribuer dans ça qu'a fait dans la communauté. Une façon, au lieu que nous vendons médicaments, disons, au lieu que nous joignent à $3 qui est quasiment gratuit, nous-mêmes nous avons à $6. Nous avons l'idée pour que l'autre $3 servent à faire l'autre bagaille. Mais c'est pour parler d'investissement, nous pas un profit que nous-mêmes nous pas tirer pour nous, mais c'est surtout pour la communauté. Besoin qu'on est, c'est généraliste, médecin ou bien spécialiste. Les médecins que nous embauchons, oui, c'est généraliste. Généraliste. Oui. Okay. Et que tout est conforme avec lui, c'est-à-dire que nous pas de difficulté, que ça nous voyait, les recevoir et puis tout va être correct. Ben, c'est sûr que nous avons dit dans l'ensemble, c'est bien avec lui, mais s'il y a un problème, c'est plutôt au niveau éthique et puis m'a prêté dans le niveau éthique. C'est ça. On a retourné un petit peu parce que on est en passé tellement vite. Il y a Marlène qui veut parler de projets qui gagnent ici en fonction de ça qu'on a fait l'autre bord. Par contre, c'est clair, Marlène. Et qui ça que nous gagnons comme plan là pour le mois d'avril là? Pour le mois d'avril, le 22 avril 2023, nous avons un projet souper pour vraiment, pour nous capables de ramasser fonds, pour vraiment, pour nous capables de faire tout le projet ça dont on a dit, et sans compter l'autre projet à venir, parce que quand même, après clinique là, nous avons une boulangerie et que normalement, qui est supposé à souper comme projet d'avenir, et puis ensuite, nous avons un cassaverie tout n'a fait parce que l'autre bois comme on connaît, il produit un pile cassave parce que moi je allé, c'est une ville qui est vraiment belle et puis il y a un pile vraiment l'aime allé à cette époque tu gain manioc. Donc il produit un pile vraiment. Alors, et ça veut dire que son zone qui bat un pile manioc. Un pile manioc. Comme tu allé amener un pile. Bien parce que c'est question de pas le poser Marlène. Pour nous connaître exactement, elle a fait boulangerie. Qui côté nous joindre farine parce que toujours parlé que farine c'est en Dominicaine chercher farine. Actuellement pour Haïti. Pour le moment oui. Mais c'est ça que fait nous-mêmes nous venir avec une autre vision. Admettons manioc là et mon yoté qu'on appelle gragé nous venons en vision côté que même manioc ça nous qu'on utilise seulement pour faire cassave, il pas servir farine pour faire autre chose. Au lieu que nous gagnons lame véritable aussi qui fait farine, nous gagnons patate douce là nous qu'a utiliser. Tout ça c'est des disons c'est n'a utilisé pour que nous transformer en farine sans que nous qu'a toujours aller chercher farine à l'extérieur, mais pas à grande échelle. D'accord. Avec ça, parce que nous avons un grand pays, côté comme ça, il y a un appareil, il y a un équipement pour faire bagaille, là, pas être une boulangerie ici, tout va être fait assez facilement. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons à ça, ou bien nous faisons déjà, nous gagnons vraiment matériel? Non, nous avons besoin de matériel, justement. Nous avons besoin de matériel, et c'est pour ça que nous faisons souper, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de commandites. Donc, c'est pour tout ça notre travail. Parce que, comme le président l'a dit tout à l'heure, le plan est déjà établi pour nous faire boulanger. Donc, ce qui veut dire que le projet boulanger est toujours là, mais avec tout ça pour faire tous les alentours, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de donc c'est avec don pour nous faire tout ça. Donc, c'est ça que fait
nous relais population, nous demandons vraiment de monde qui est capable de faire commandite pour faire pour nous capable vraiment aller à l'avant avec le projet ça parce que qui est très important. Qui est vraiment qui est vraiment important. Donc nous demander tout le monde qui est capable de faire partie de commandite là, c'est très très important que vous participez parce que c'est pas pour nous vraiment comme mon frère Watson vient de le dire, c'est pas vraiment pour nous, c'est pour nous l'autre bois qui vraiment ont grand besoin. Moi t'allé, moi ouais, c'est pas juste tendre et puis mon dit, moi ouais comme si besoin grand. Donc tout le monde qui est capable bail un don, il est capable bail par chèque, il est capable bail en ligne avec en fait les limités donc que nous demandons là. Donnement de donc que nous capable bailler en matériel comme on dit ou capable bailler un chèque comme d'adou il doit faire un don un chèque comme une fois il doit décider et quand nous fait partie de monde qui allait mensuellement nous demander un minimum que au cabaye nous même entre nous on équipe avec l'autre monde qui voulait faire partie de nous aussi qui est capable comme des membres pour entrer là-dedans pour payer un certain montant comme on allait à minimum $20 donc il y a des gens qui baillent $20 chaque mois il y a des gens qui préfèrent bailler au 6 mois oui il y a un reçu d'impôt absolument. Oui, c'est de pas parce que nous inscrits dans le gouvernement, donc nous avons reçu d'impôt. Souper ça, qui côté la fête? Souper ça la fête dans 43-97, rue Denis Papin, à Saint-Léonard, 22 avril 2023. Qui nous côté, c'est Marina et Buffet Marina. Buffet Marina. Buffet Marina. Prix billet pour nous encourager nous venir. Nous encourager nous venir. Prix billet c'est $150. Mais nous avons en pile animation, on a bien mangé et nous avons en pile ambiance. Donc vraiment, c'est pour aider compagnons. Et puis, oui, et puis pour tout le monde qui a participé, parce que $150 englobé tout ça. Un grand artiste qui est Pierre-Michel Ménard, qui a là et que vraiment tout le monde remet. Quand là, c'est ambiance absolue, c'est ambiance garantie. Oui, et on est en fini, parce qu'il y a 2 minutes qui restaient, et puis tu as besoin qu'on ait, en tant que tel, téléphone pour rejoindre nous, par exemple. Oui, il y a un téléphone pour rejoindre nous. Téléphone pour rejoindre nous, on m'a dit non. C'est 438 937 2515. 438 937 2515, mesdames et messieurs. 438 937 2515. N'a pas un deuxième. Deuxième, c'est 438 881 3786. Ma pour dire parce que il y a des gens qui n'ont pas écrit, OK? Premier téléphone, c'est 438 937 2515. Deuxième numéro de téléphone, 438 881 3786. Et d'abord, nous remercions bien vite d'avance parce que nous connaissons qu'il a participé parce que c'est important pour nous que vous participez. C'est important pour vous tout parce que quand on baille, c'est bien de donner parce qu'on est satisfait aussi quand on donne que l'on reçoit. OK? Marlène, c'est sûr que THM gardé un peu partout. Et en matière de dons que nous recevons, est-ce que nous sommes prêts pour nous dire monde qui est à l'extérieur, on est monde qui est aux États-Unis, qui pas nécessairement à Montréal, mais qui est au Canada, est-ce que nous sommes capables d'inviter Oh, absolument. Nous recevons de tous côtés. Tout le monde, tout haïtien, tout étranger, tout le monde qui voulait participer, parce que c'est pour une bonne cause. Qui côté yo ka voyer don comme yo ka fait le par virement yo ka fait le par virement à la fondation tout en minuscule fondation ETC un mot fondation ETC@gmail.com. Donc c'est là que yo capable faire par virement par chèque tout yo capable faire et puis tout par des dons en argent.
Pas de temps qui était encore, hein, parce que à la régie, on a déjà fait nous aussi, donc au combat au TV dit. Non, il y a une petite précision que je apportée pour les gens qui sont surtout aux États-Unis. Même si les gens aux États-Unis fait don ici, il a utilisé pour le faire pour l'autre bois, tout ça veut dire qu'il n'a pas ballon reçu d'impôt aussi. Ouais. Et puis surtout, probablement, il y a des gens qui ont la Gonave aux États-Unis qui attendaient nous là pendant la parlé. Il y a des gens la Gonave. Donc, il y a des gens la Gonave qui a parlé, qui a suivi nous là. Oui, exactement. Donc, si je comprends très bien, on a fait de zèle que Zelle, oui, il y a PayPal tout. PayPal. Ok. Donc, est-ce que nous sommes capables peut-être rebailler information parce que nous pas écrit li. Nous sommes capables de rebailler information, téléphone et adresse et adresse courriel tout encore une fois. OK. Vous voulez Konya pour adresse. Oui, nous allons aller doucement de sorte que pour être capable de prendre note, même si que les capable d'écrire sur l'écran, mais nous allons aller doucement. Oui. Adresse côté souper à fait là? Oui, côté souper à fait là d'abord. Oui. OK. Côté souper à fait là, c'est 4397 rue Denis Papin à Saint-Léonard. Oui. D'accord. Maintenant, pour mon cap bay don yo zel là, qui façon pour nous joindre coordonnées pour être capable d'aller sur zel pour envoyer l'argent. Moun qui ne parle pas moun qui Montréal, mais moun qui ailleurs. Oui, qui ailleurs. Ou bien celle-là? Non. Bon, c'est pas grave. Nous capables d'écrire. Est-ce que Monsieur Onel Bellani qui directeur, vice-président, il est capable de bailler lui-même. Il est capable de bailler parce que aux États-Unis, ils ont plus payé par PayPal dans l'autre bord. D'accord. Par bon, zèle. C'est parfait. C'est parfait. Nous avons essayé d'aider dans quelle mesure pour nous, comment pour nous joindre des sous, on prend pour faire. Oh oui, tout partout. Donc, m'espère que vraiment me fait vraiment de mon mieux pour me recevoir nous. M'espérer que finalement tout va être correct. Nous souhaitons une bonne chance. À toute l'équipe de la Fondation. Nous souhaitons une bonne chance et puis bonne chance à la Gonave tout parce que travail nous a fait me féliciter pour lui parce que nous sommes très solidaires pour que la Gonave évolue. Donc encore une fois, je souhaite que nous que nous demandons pour participer dans souper ça, il y a vraiment relais nous dans le téléphone que nous baillons de sorte pour acheter billets. Ouais. Merci. Nous-mêmes, nous avons dit merci et nous avons dit un grand merci avec toute l'équipe THM TV qui t'a facilité le moment ça pour nous, qui t'a nous espace là pour que nous soyons capables de faire en partie promotion pour souper que nous pouvons faire pour Fondation. Mon sacrifice là, c'est Franz Saint-Louis. Un grand merci à M. Franz Saint-Louis. Merci beaucoup. D'accord. M. Saint-Louis a eu un rêve et nous autres, nous profitons de ce rêve, c'est ça. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine notre émission aujourd'hui, ce dimanche 12 mars. Alors nous vous disons à dimanche prochain, à la prochaine. Merci de nous.